Bienvenue dans le 1945 de ITV. La collectivité Lébou, sous la houlette du grand Serigne de Dakar, El Hadj Ibrahima Diagne, a tenu une rencontre ce dimanche. Les échanges tournaient autour des manifestations, des événements récents plutôt qui ont marqué notre pays. Occasion pour Pape Amadou Paye de marteler que le Sénégal n'est pas une appartenance des politiciens et désormais ils feront face à toute tentative de déstabilisation du pays. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Abou Tedissou et Seydina Mbaye. Le Sénégal, notre beau pays, le pays de la Teranga, a vécu ces dernières semaines des événements malheureux et regrettables. Au regard de nos morts, à la fleur de l'âge de façon si prématurée et brutale, des biens publics détruits, des commerces saccagés, des braves citoyens et des hôtes vivants parmi nous, délestés de leurs économies amassées pendant des années de dur labeur. Il serait illusoire de vouloir réduire ces manifestations violentes à une lutte des partis et des mouvements d'opposition pour la démocratie. Ces événements posent le débat sur l'état de droit, la sécurité nationale, l'unité nationale et la démocratie. J'invite les Sénégalais à avoir confiance à notre justice à tout temps et à tout moment. J'invite les acteurs à ne pas jouer avec le feu, c'est-à-dire affaiblir l'autorité de l'État et saper l'unité nationale pour la simple quête du pouvoir. Ce pays est notre patrimoine commun. Malheureusement, il y a des activistes et une certaine classe politique qui croient que, par un phénomène de mimétisme, le printemps arabe doit être reproduit au Sénégal, alors que comparaison n'est pas raison. C'est pourquoi j'en appelle au chef de l'État, afin qu'il réunisse toutes les forces vives du pays pour servir la patrie, afin de garantir la sécurité. Rien ne va plus pour le cadre des retraités du Sénégal. Les seniors décrient un manque de médicaments dans les hôpitaux, en plus de la non-prise en considération en cette période de crise sanitaire. Les retraités menacent de descendre dans les rues. Birahim Fall, le coordinateur du cadre des retraités du Sénégal, interrogé par Babacar Seck. Au niveau de la gestion, ça ne marche pas. Au niveau quand même des centres médico-sociaux, ça ne marche pas. Au niveau quand même des pharmacies, il n'y a plus de médicaments et tout ça. Donc, nous demandons quand même une express. Et surtout le nouveau directeur général, il doit quand même s'acheminer vers ce truc-là. L'État devait nous assister quand même sur le Covid-19. Parce que nous n'avons bénéficié d'aucune assistance provenant quand même de l'État. Il doit quand même se tourner vers le retraité. Il doit quand même éviter le cadre unitaire, le recevoir et discuter avec eux. Pourquoi ne pas même augmenter au moins de 50%. Quand tu as 100 000 francs, tu as 50 000 francs. Bon, donc maintenant, les autres 50 000 francs, ça se trouve où? Au moins, ils devaient faire un taux assez acceptable en disant qu'au moins, quand tu perçois, tu as 75 000 francs ou tu as 150 000 francs. Plus maintenant les mesures d'accompagnement. Le président de la République n'a qu'à revoir cette situation. C'est une situation vraiment déplorable et ça, je le dis au nom de tous les retraités du Sénégal. Les jours-ci, il n'y a aucune réaction, mais nous sommes obligés quand même de descendre quand même à la porte de l'obélisque pour montrer quand même notre mécontentement. Des propos recueillis par Mamadou Lamine Fati. Le collectif des victimes de démolition de Tivaouane Peulh s'est réuni sur le site qui lui a été attribué puis retiré. Ses membres exigent des autorités le traitement de cette affaire qui a duré 4 ans. Les victimes en nombre de 1796 s'offusquent de l'attribution du site à des tiers alors qu'elles l'ont terrassé de leurs propres moyens. Babacar Seck, reportage. 4 ans après la démolition de leur maison à Tivaouane Peulh, les victimes ne savent plus à quel saint se vouer après le retrait des 20 hectares qui leur ont été attribués. Le 8 janvier dernier, le président Macky Sall avait donné des ordres au niveau du gouverneur et de Jennifer Bassar pour régler le problème de Tivaouane Peulh sur un délai d'une semaine. Mais suite à cette situation, on est en ce moment, durant 4 mois, il n'y a pas eu de réaction et personne ne nous a pu appeler pour nous rencontrer. Il n'y a pas eu aussi d'informations à la suite. Cause pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel au niveau du président pour lui informer que depuis ce jour-là, on n'est pas encore satisfait. Et en ce moment-là, il y a des morts ici au niveau des victimes. Il y a des gens aussi qui sont fatigués.
D'autres ont même perdu le boulot par rapport à la situation. Et aussi, ce qu'on est en train de réclamer, c'est notre gain. On l'a acheté, on a été légal par rapport à ces situations-là. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de solution. On lui demande, parce que nous sommes des Sénégalais, qu'il nous aide et qu'il nous donne un coup de main à la situation. Les 20 hectares de Tivaouane Peulh ont pourtant été terrassés par les victimes avec l'accompagnement des autorités. Aujourd'hui, ces victimes ne comprennent pas l'attribution de ce site à d'autres personnes. Il y avait ici des sables de dune à 7 mètres et 8 mètres. Et on nous a donné des instructions pour terrasser tout. Et on a tout terrassé, même, vous voyez, même cette route que vous voyez là, latérite, c'est nous les victimes que nous avons fait ici, à notre sueur. Ils étaient tous ici avec nous. Les urbanismes, cadastres, préfet, maire, notre maire, Papis Diop, il était là aussi. C'est eux qui nous ont implanté les 20 hectares et c'est nous qui ont réalisé tout ce que vous voyez là. Et cette injustice, il doit cesser. Selon les victimes, l'État leur a proposé un site dans le pôle urbain de Lac Rose. Cependant, jusqu'à présent, ils ne savent pas où exactement. Direction Saint-Louis, ouf de soulagement des responsables du centre hospitalier régional. L'établissement vient de bénéficier d'un don d'une valeur de 319 millions de francs CFA de la part de l'ONG 221. Les réactions du directeur de l'hôpital et du responsable de la fondation 221 avec Mokhtar Seck et Momar Halissignon. Je me réjouis aujourd'hui de venir assister à la cérémonie de réception d'un important don qui a été loué à l'hôpital par la Fondation 221. Ce don est composé de plusieurs équipements et de beaucoup de consommables qui pourront être répartis entre plusieurs services de l'hôpital. Ceci nous permettra de pouvoir relever d'une part le plateau technique et d'autre part d'être beaucoup plus aux petits soins pour les patients qui viennent au niveau de l'hôpital et pour lesquels aujourd'hui toute une attention particulière est relevée. Nous avons le plaisir de vous offrir ce matériel composé d'équipements et de consommables d'une valeur de 319 millions pour une meilleure prise en charge des malades. La Fondation 221 compte relever le plateau médical de nos structures sanitaires. De 2018 à 2020, nous avons fait des dons de matériel médical et consommables d'une valeur de 7 milliards et quelques. Je voudrais, au nom de la Fondation, remercier nos partenaires stratégiques, World Medical Relief and Pure Hands. Aussi, remercier au nom de notre président, Moussa Niang, l'équipe de la Fondation 221, une équipe jeune et dynamique qui œuvre que pour le bien-être des populations. Et ce 21 mars marque la 30e commémoration de la mort des 93 Djambars lors de la guerre du Golfe à la suite du crash de leur avion. 30 ans après, les familles orphelines et les 402 militaires rescapés, dont 12 blessés graves, continuent de réclamer justice et le paiement de leur indemnité. Jusqu'ici, chaque famille n'a reçu pas plus d'1 million et c'était sous le règne du président Abdou Diouf. Aujourd'hui, ces militaires disent vivre des situations, des difficultés indescriptibles. El Hadj Abdoulaye Diouf, secrétaire général des anciens combattants de la première guerre du Golfe, est joint au téléphone par Mam Abdou Gueye Kassé. Nous sommes là aujourd'hui 30 ans, après avoir fini une guerre au niveau du Golfe, on court derrière nos buts jusqu'ici. Alors l'État du Sénégal a reçu l'argent, les Saoudiens, les Koweïtiens ont versé l'argent. Pour chaque combattant, 101 millions, comme on avait vu. Mais les 101 millions, on n'a reçu que 1 million de francs. Jusqu'ici, il n'y a pas de prime de guerre, il n'y a pas de prime de congé, il n'y a pratiquement rien. Même les blessés, qui étaient là-bas après le crash, ils n'ont rien reçu, sauf que des pensions d'invalidité qui ne représentent presque rien du tout. On est très déçus par l'État du Sénégal, parce que c'est eux qui nous ont envoyé faire la guerre, et après avoir fini la guerre, jusqu'ici, ils n'ont encore rien fait pour nous. Après avoir fini la guerre là, pourtant, ils ont envoyé les sapeurs-pompiers sur place. Ils étaient là-bas pour le nettoiement de la ville. Et après quoi, ils les ont remis 10 millions à 7 millions. Les autres ont reçu même 8 millions de francs. Nous qui avons fait la guerre, ils nous ont remis que 1 million de francs. Les morts, 1 million 42 000. Là, vraiment, c'est décevant. On a perdu 93 têtes. Ces 93 personnes, ils ont laissé des veuves, des orphelins.
Le pape François au sommet des chefs de l'État dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau en 2022, Dakar 2022. Une personnalité sollicitée pour assister à cet événement de dimension mondiale, révèle Abdoulaye Sène, secrétaire exécutif du Forum, 30 ans après la visite historique du pape Jean-Paul II. Un autre pape pourrait donc fouler le sol sénégalais. Les détails, c'est avec Abdourahmane Ly dans cette synthèse de votre émission Jury du dimanche. 30 ans après le passage du pape Jean-Paul II, pape François au Sénégal en 2022. Une probabilité pour prendre part au sommet des chefs d'État sur l'eau, une rencontre qui entre dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau, une révélation du secrétaire exécutif du dit forum. Nous le souhaitons, les arrangements sont à un niveau supérieur. Oui. J'ai fait un point avec les services du ministère des Affaires étrangères en fin de semaine pour voir où est-ce que nous en sommes déjà avec les retours. Oui. Et nous sommes très rassurés. Avec le Vatican, on organise un webinaire le 24 à venir, toujours dans le sillage du processus préparatoire, oui, pour discuter du forum et de la mobilisation des acteurs culturels et spirituels. Le leadership du Sénégal dans le domaine hydraulique au plan national et international est sans ambiguïté, atteste le secrétaire exécutif du Forum mondial de l'eau. Une performance qui, selon Abdoulaye Sène, explique le choix porté sur le Sénégal qui aura la lourde tâche d'organiser ce grand événement. Est-ce que vous savez que le Sénégal est le premier pays au monde à avoir organisé un débat aux Nations Unies, au Conseil de sécurité en novembre 2016, à l'occasion de sa présidence du Conseil de sécurité, un débat sur eau, paix et sécurité. Et le monde aujourd'hui nous reconnaît d'avoir fait faire au monde entier un pas aussi important. Mais si on va au-delà, le Sénégal reste un pays cité en exemple en matière de coopération dans la gestion transfrontalière des eaux partagées. L'eau, un liquide vital, mais son accès continue à être un casse-tête pour bon nombre de Sénégalais. Sur ce, Abdoulaye Sène propose la réactivation du projet de revitalisation des vallées fossiles, un projet de souveraineté qui, selon lui, pourrait favoriser l'accès universel à l'eau, mais aussi à l'autosuffisance alimentaire. Quand vous voulez faire un projet de souveraineté, où ce qui est important, c'est la souveraineté nationale, la sécurité nationale, il faut d'abord s'engager principalement et ne pas dépendre fondamentalement des autres. Le barrage de la Renaissance en Éthiopie, qui fait beaucoup de débat aujourd'hui, quand l'Éthiopie a dit « j'en ai besoin », l'Éthiopie a dit « je vais le financer à 100% sur mes ressources nationales. Je vais lever des fonds à l'échelle nationale. Je ne vais pas solliciter un franc de l'extérieur. » Un concept des vallées fossiles inspiré par le patriarche Amadou Mahtar Mbow. Abdoulaye Sène, secrétaire exécutif du Forum mondial de l'eau, a tenu à lui rendre hommage à l'occasion des 100 ans qu'il a célébré ce 20 mars. Politique de décentralisation à présent. Pour l'ancien président du Conseil régional de Fatick, le Sénégal a besoin de régions fortes. S'agissant des villes comme Dakar, il ne trouve pas pertinent l'idée agitée de sa suppression. Abdoulaye Sène répond aux questions de Mamadou Ibra Kane. Aujourd'hui, il y a une poussière de départements. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les capacités. Ma conviction, c'est qu'il va falloir re-questionner et réévaluer notre politique de décentralisation et revoir les échelles. Et à mon avis, une multiplication des échelles, surtout une dispersion, ne me semble pas être la voie à rechercher. Il faut des régions fortes. Et c'est ça qui aurait réglé la question aujourd'hui qu'on cherche à régler avec les pôles territoires. On n'y arrive pas. Et les villes? Il faut qu'il y ait des villes. Mon sentiment, c'est qu'il y a à l'échelle mondiale une dynamique de métropolisation. Et le Sénégal doit être au rendez-vous avec une métropole solide, articulée, structurée, capable de compétir avec les grandes métropoles du monde. Autre chose, les Sénégalais réagissent aux nouvelles conditions des autorités saoudiennes concernant le Hajj de cette année. Les avis divergent, comme nous le montre ce reportage signé Ngor Diouf. Tout musulman souhaite se rendre à la Mecque au moins une fois. Mais cette année,
le pèlerinage sera différent. Les Saoudiens n'autorisent que les personnes âgées de 18 à 60 ans. La pèlerinage, ça demande la force et la santé. Donc quand quelqu'un, même s'il n'y en a pas de Covid-19, ça demande la force. Donc si on a dit qu'il y a après 60 ans, bon, c'est la décision que ça peut marcher avec tout le monde, pour tout le monde. C'est la Covid-19. Le grand pèlerinage à la Mecque est le 5e pilier de l'islam pour ceux qui en ont les moyens. Cet homme âgé de 79 ans sous le couvert de l'anonymat n'approuve pas la décision dictée par la réalité de la pandémie de Covid-19. Je l'ai mal apprise. Ça ne me peut plus. Parce que ceux qui veulent prendre cette décision ne sont pas des musulmans. Voilà. Nous tous, nous sommes avec le bon Dieu. Moi qui vous parle, je suis avec le bon Dieu. Et je resterai toujours avec le bon Dieu. Et de pratiquer la sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour se rendre à la Mecque, il faut avoir une bonne santé physique. C'est le sentiment de cette dame. J'ai une fois été à la Mecque et j'ai vu quelqu'un qui n'a même pas pu faire le tawaf à cause de son âge. Et pourtant, on l'avait même interdit de s'y rendre. Et avant d'aller à la Mecque, il faut remplir toutes les conditions. Le pèlerinage est fortement perturbé par la pandémie. L'année dernière, il a été annulé, purement et simplement. C'est l'effort qui fait l'effort, la devise de Khadim Dem alias Ali Junior Mekte, un jeune engagé dans le volontariat avec un BTS en poche. Servir sa communauté lui permet d'acquérir des expériences. Aïssatou Kane et Moussa Fall nous en disent plus. Digne fils de Guédiawaye, Khadim Dem évolue dans le volontariat depuis près d'1 an. Un engagement né de sentiments altruistes, un sacerdoce dans son entendement de Mourid Sadir. J'ai commencé à travers les daïras Mourid. Nous avons l'habitude d'aider nos prochains en leur donnant à manger, etc. En plus, j'ai poursuivi avec l'association Couverture pour tous pour des dons, assister les enfants dans les pouponnières. Mais après, j'ai vu sur Twitter Junior Ninche qui m'a influencé à travers les écoles qu'il réfectionnait depuis Yoff. Et depuis lors, je suis commencé à être un volontaire et à participer à leurs activités. Avec un BTS en transit en poche, Khadim Dem ne dort pas sur ses lauriers. Le volontariat, loin d'être un gagne-pain, lui permet de gagner en expérience et de ne point subir le chômage. Dans le domaine du volontariat, nous ne gagnons rien en retour. Même si je ne travaille pas, je fais des classifications Khassida, extra. L'association Timninke m'a permis aussi de pouvoir faire de la peinture, maçonnerie et d'autres métiers, même l'électricité. Parce qu'à travers les sentiers qu'on mène, dans chaque domaine, il y a toujours un chef qui nous montre comment faire. Et ça nous permet tous d'acquérir des expériences sans même aller dans les écoles. Les Sénégalais n'ont pas la culture du volontariat, mais si l'État leur vient en aide, plusieurs jeunes sortiraient du chômage. Je vais lancer un appel à l'État pour qu'il mette des dispositions aux associations qui font du volontariat. Parce qu'à travers le volontariat, le taux de chômage peut baisser. En quoi? En subventionnant les associations qui font le volontariat. Les jeunes apprentis en transit a pu, grâce au volontariat, apprendre des métiers. Les cotisations et cagnottes qu'ils font leur permettent de rassembler des fonds afin de pouvoir faire des rénovations. Le coronavirus a fait aujourd'hui 6 décès, 140 nouvelles contaminations sur 1894 tests effectués. 33 cas graves sont actuellement pris en charge en service de réanimation. 329 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris.
Pour lutter contre les ruptures d'oxygène en réanimation dans les centres de traitement contre la COVID-19, l'entreprise Sahel Gaz a offert une importante quantité de bouteilles d'oxygène à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Une occasion pour le directeur de revenir sur l'importance de ce don avant d'appeler les populations à se faire vacciner. Moussa Samdaf, que nous écoutons, il est interrogé par Mamadou Lamine Fati. Oui, nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la réception d'un important don offert par l'entreprise Sahel Gaz, qui est une entreprise nationale qui a été, avant l'avènement des centrales d'oxygène, l'un des premiers clients des structures hospitalières dans le cadre de l'achat de l'oxygène médical. Aujourd'hui, il est à démontrer que malgré que les hôpitaux disposent de centrales d'oxygène, nous continuons à acheter de l'oxygène au vu du besoin des patients. Simplement pour dire que cette pandémie-là n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. En temps normal, on n'a pas de problème d'oxygène parce que nous en avons des centrales, mais cette pandémie a montré que les centrales également, quelquefois, ont leurs limites parce que ça n'arrête pas de fonctionner et les malades sont très fréquemment sous assistance respiratoire. À tort ou à raison, je pense que la question de la vaccination, les gens ont toujours polémiqué au Sénégal, mais je pense que nous avons un très bon programme de vaccination au Sénégal. Et cette vaccination AstraZeneca, Sinopharm et tout, bon, on ne peut pas être à l'abri de la polémique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les sommités médicales du monde ont affirmé et réaffirmé que les vaccins sont sûrs, sont sécurs. Il faut que les gens aillent se faire vacciner. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.